Imagine que tu es bloqué au sommet du mont Everest, personne ne peut t'aider et pour une raison inconnue, tu ne peux pas bouger. Bien que tu aies envoyé un signal de détresse, la nuit est tombée et tu as perdu tout espoir. Mais soudainement, dans l'obscurité, un faisceau de lumière t'aveugle. C'est un hélicoptère de secours qui vient te sauver. Malgré une opinion bizarrement populaire, cette situation est possible. C'est difficile, je te l'accorde, mais les hélicoptères de secours peuvent voler pendant la nuit. Et pas seulement les hélicoptères de secours, ceux de la police et des pompiers aussi. Le mythe concernant les vols nocturnes pourrait être apparu à cause d'un fait. Il est très difficile de piloter un hélicoptère, et c'est un véritable problème qui peut empêcher un hélicoptère de voler pendant la nuit. Mais cela dépend de beaucoup de facteurs, pas seulement d'une pauvre visibilité. Tout d'abord, les hélicoptères ont une limite d'altitude plutôt basse. Contrairement aux avions qui peuvent voler à des altitudes d'environ 11 000 mètres, les hélicoptères montent rarement plus haut que 4 600 mètres. Le record d'altitude pour un hélicoptère s'élève à 12 440 mètres. Et bien sûr, c'est un maximum absolu. Tu ne peux pas aller plus haut avec cet oiseau métallique. Cela est dû à la différence avec laquelle il vole. Avec un avion, tu as deux ailes fixées, bon, techniquement une seule aile, mais c'est une autre histoire, et des moteurs puissants qui propulsent l'avion vers l'avant. Les ailes et le moteur combinés donnent à l'avion l'élévation nécessaire pour voler à de hautes altitudes. Cependant, en ce qui concerne les hélicoptères, la situation est différente. Ils ont un ou deux rotors avec de longues hélices qui soulèvent l'appareil dans les airs. Maintenant, réfléchis en termes d'altitude et tu verras où je veux en venir. Grâce aux moteurs et aux ailes fixes, les avions se déplacent rapidement et peuvent se maintenir à des altitudes élevées sans perdre le contrôle. Le fait que les hélicoptères n'aient pas d'ailes veut dire qu'ils peuvent simplement faire tourner ces hélices plus vite afin de maintenir l'altitude. Mais comme il y a une limite à la vitesse qu'elles peuvent atteindre, les hélicoptères commencent à rencontrer des problèmes quand l'air devient trop fin. Et pourtant, ce n'est pas tout. Les hélicoptères ne sont pas conçus pour réaliser des vols à grande vitesse, mais bien qu'ils soient plus lents, ils sont beaucoup plus mobiles et peuvent réaliser des missions qui sont tout simplement impossibles pour les avions. Premièrement, les hélicoptères n'ont pas besoin d'une piste. Tout ce dont ils ont besoin pour décoller ou atterrir, c'est un espace libre avec un diamètre qui permet à leurs hélices de tourner en toute sécurité. Cela les rend indispensables dans des opérations de sauvetage, comme dans mon premier exemple. Deuxièmement, ils peuvent planer dans les airs grâce à leur structure. Cela aide également dans différents types de situations. Sauver des gens, éteindre des incendies, déployer des troupes, etc. Et troisièmement, les hélicoptères sont généralement plus petits que les avions. Et en plus de leur vitesse réduite, cela les rend très manœuvrables. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles ce sont les hélicoptères qui sont envoyés pour rechercher les gens perdus depuis les airs plutôt que les avions. Prends un paysage montagneux par exemple. Aucun avion ne peut voler dans une chaîne de montagnes telle que l'Himalaya parce que les turbulences dans cette zone sont tout simplement dangereuses pour les avions. De plus, leur vitesse élevée fait que voler à basse altitude entre les montagnes est beaucoup trop risqué. Sans mentionner qu'il n'y a pas d'endroit pour que l'avion puisse atterrir, donc il n'y a pas d'autre option que l'hélicoptère. Mais malgré tous leurs avantages en comparaison avec les avions, les hélicoptères présentent également beaucoup de dangers potentiels, ce qui fait que les piloter est un travail difficile et risqué. Les hélicoptères n'ont pas de système d'éjection. Tu sais probablement que les avions de chasse et d'autres modèles d'avions sont équipés avec un système d'urgence qui permet aux pilotes de se catapulter en dehors du cockpit et ainsi de sauver leur vie en cas de danger. Mais le problème, c'est qu'ils sont éjectés vers le haut, en laissant l'avion tomber au sol. Maintenant, si tu te rappelles comment un hélicoptère possède des hélices tournantes au-dessus du cockpit, tu comprendras que ce genre de système n'est tout simplement pas applicable pour les hélicoptères. Alors le pilote doit rester à l'intérieur de la machine, peu importe la situation, en réduisant ainsi ses chances de survie en cas de crash. Ils sont beaucoup moins protégés. Les avions sont construits afin de supporter les pressions énormes et les vitesses élevées. Ils ont une coque épaisse et des pare-brises robustes, ce qui les protège même contre les éventuels oiseaux qui pourraient percuter l'avion. Ils devraient ensuite réaliser un atterrissage d'urgence, bien entendu, mais dans la majorité des cas, tout ira bien. Avec un hélicoptère, c'est beaucoup moins sûr. Ils n'ont pas besoin d'une telle protection, étant donné qu'ils ne volent pas aussi vite ni aussi haut, et une protection supplémentaire ne ferait qu'augmenter leur coût de production. Ni les hélicoptères civils, ni les hélicoptères d'urgence ne possèdent de renforcement spécial et ils sont en fait sans protection dans les airs. Selon la FAA,
Les hélicoptères qui volent à basse altitude sont particulièrement vulnérables à cause des drones. Si l'un de ces appareils automatisés heurte un hélicoptère, cela pourrait souvent provoquer un crash. La même chose s'applique pour les oiseaux, mais au moins, ces animaux à plumes ont un cerveau et ils savent qu'ils ne devraient pas s'en prendre aux hélicoptères. Ils ne peuvent pas voler lorsqu'il y a des intempéries. Bon, ils peuvent bien évidemment, mais ce serait très dangereux. En fait, ce serait beaucoup plus dangereux que de piloter un avion. En plus des raisons que j'ai mentionnées, il existe d'autres dangers qui sont spécifiques aux hélicoptères. L'un d'entre eux est le gel. Quand l'air est particulièrement humide et la température est glaciale, de la glace peut apparaître sur la surface de l'hélicoptère. Cela peut sembler être un simple désagrément, mais étant donné la construction plutôt fragile de ces appareils, tu ne devrais pas être surpris que le gel provoque des problèmes de contrôle ou même un crash. Une faible visibilité est un autre gros problème pour les hélicoptères, étant donné que le pilote ne peut pas décoller ou atterrir s'il ne voit pas clairement les alentours. Une seule erreur peut leur causer la perte d'un appareil onéreux et leur propre vie. Mais même le beau temps peut être une menace, étant donné qu'il existe ce que l'on appelle la turbulence en air clair ou TAC. C'est une condition imprévisible qui arrive quand il n'y a pas de nuages et que l'avion vole à une altitude élevée. L'air qui se déplace lentement dans l'atmosphère heurte les courants rapides de l'air créés par les hélices tournantes de l'hélicoptère, ce qui provoque des turbulences. Cela peut être dangereux et seuls les pilotes expérimentés savent comment faire face de manière efficace à cette situation. Il est difficile de contrôler les hélicoptères. Je l'ai déjà mentionné auparavant. En comparaison avec les avions, c'est un véritable défi de faire voler un hélicoptère. Prends l'exemple d'un hélicoptère Coast Guard qui répond à un signal de détresse envoyé depuis l'océan pendant une tempête. Pour sauver l'équipe d'un bateau qui est en train de couler, le pilote doit planer dans les airs juste au-dessus du bateau, en luttant contre les vents violents, mais aussi contre les vagues. Le bateau agitera l'hélicoptère et lui fera constamment changer de place. Et le pilote devra donc savoir s'adapter à ces mouvements chaotiques. Et ce n'est pas une opération qui dure seulement 5 minutes, tu sais. Parfois, les opérations de sauvetage peuvent durer pendant plus d'1 heure, ce qui est un véritable test d'endurance et de compétence pour le pilote. De plus, c'est pour cette raison que la majorité des hélicoptères n'ont pas de pilote automatique. Certains des nouveaux appareils possèdent cette fonctionnalité, mais il y a encore quelques années, cela n'était pas possible. Dans un avion, le pilote automatique permet en fait de maintenir l'appareil sur sa trajectoire définie par un pilote humain. Il n'est pas nécessaire de réaliser des commandes complexes, à part rester verrouillé. L'engin peut alors voler tout seul, sans aucun effort, étant donné qu'il glisse dans les airs avec l'aide de ses turbines et de ses ailes. Dans un hélicoptère, un pilote automatique peut seulement être utile pour un vol long courrier avec un minimum d'obstacles sur le trajet. Si le pilote a besoin de s'arrêter et de planer dans les airs, il devra le faire manuellement, étant donné que c'est une opération complexe. Voici un exemple qui explique tout. Un pilote d'hélicoptère a partagé une histoire pour expliquer comment il a accidentellement fait tomber son casque au milieu du vol. Il ne pouvait pas le réajuster avec une seule main, et il a donc dû faire atterrir l'hélicoptère, remettre son casque sur la tête et décoller après. Tu ne peux tout simplement pas retirer tes 2 mains du manche d'un hélicoptère. Et ne me parle pas des parents hélicoptères. Ils ne savent pas quand ils doivent arrêter de planer au-dessus de leurs enfants. Mais c'est une vidéo différente. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas aimer. Clique sur la vidéo de gauche ou sur celle de droite et reste avec nous du côté sympa de la vie.